Range ton arme, Dominique. Il a eu le temps de lire les prédictions. Range-la tout de suite. Vous avez volé le logiciel de Rostenberg. Il vous a suffi de suivre le code à la lettre. C'est vous, la mosquée d'Omar, la synagogue. Oui, et regardez tout ce qui en est sorti aujourd'hui. Combien de gens nous avons sauvés de la misère, combien de vies nous avons transformées. Pensez à toutes ces choses merveilleuses, ces miracles que vous leur avez offerts. Donnez-moi le programme. J'ai fait une croix sur ma famille, sur ma vie, pour vous. Combien sont morts? Rostenberg? Non, Gillen, écoutez-moi, écoutez. Rien n'est acquis. La vie nous réserve des surprises. Je vous offre la possibilité d'accomplir les rêves les plus fous. Vous n'allez pas laisser tomber maintenant qu'on est si près du but. J'ai besoin de vous. Il me faut un porte-parole pour ce nouveau monde. Vous êtes mon visionnaire. Oui, vous êtes mon prophète. Laisse-nous, Dominique. J'ai dit, laisse-nous. Vous disiez que ce serait moi, votre prophète. Gillen Lane a tiré sur Monsieur Alexander. Oui, il m'a enfermé au labo. Faites-moi sortir. Aidez la police à retrouver Lane. Ramenez-le-moi mort ou vif, aucune importance. Alto, controllo, alto, signora! Documenti, per piacere. Grazie mille. Comment ça, il s'est échappé? J'en ai rien à foutre. Je veux son portrait placardé dans tous les commissariats de la planète, c'est compris? Alors grouillez-vous. Restez-vous dans le hall des deux côtés de la porte. Oh, Cassandra, j'espère qu'elle est là. Ça va, je ne vous ai pas fait mal? Gillen! Qu'est-ce qui s'est passé? On ne parle que de ça aux infos. Non, c'est Dominique. C'est Dominique qui a tiré. Bien sûr. Attendez! J'ai trouvé les pages. Celles marquées de sang. Vous aviez raison. Il faut que vous m'aidiez. Ils vont bloquer les aéroports, donc... Donc le seul moyen, c'est de vous faire monter à bord du jet privé de la chaîne. Ah, si encore je savais pourquoi je fais ça. Venez. Adieu, mon ami. Je vais prendre le relais. Je suis là dans 5 minutes. Le président de l'Union européenne, M. Stone Alexander, est décédé des suites d'une blessure par balle à 2h18 cette nuit, heure de Rome, à l'hôpital. Une enquête est en cours actuellement, mais tout porte à croire que Gillen Lane serait l'auteur du meurtre, bien que les deux hommes aient été amis, ce qui rend son acte d'autant plus déroutant. Mais si, comme les forces de l'ordre le présument, c'est bien l'assassin, il est armé et doit être considéré comme dangereux.
Des barrages de police ont bloqué toutes les avenues de la ville. Une gigantesque chasse à l'homme est en train de s'organiser sur l'ensemble du continent. Je pense parler au nom de tous ses collaborateurs en disant que nous sommes sous le choc et qu'il n'y a pas de mots pour qualifier le geste de Lane. Mais nous ne devons pas et nous ne pouvons pas laisser la folie d'un assassin interrompre ni même ralentir l'extraordinaire travail de Stone Alexander. En de très rares occasions, l'humanité a vu émerger un personnage qui était le reflet d'une conscience collective. Il y a eu Bouddha, Confucius, le Christ, Mohamed, et plus récemment l'un des derniers justes, celui qui mérite toute notre estime et notre admiration, Stone Alexander. Et c'est en respect de sa mémoire que je veux poursuivre son œuvre, avec la passion, la persévérance et le courage dont il a fait preuve envers nous. Et une fois qu'on aura retrouvé les prophètes, qu'est-ce qu'on fera? On revient expliquer toute la vérité? Le disque. Rostenberg aimait dire que la Torah contenait le code génétique de l'univers. Je ne l'ai jamais pris au sérieux. Il s'est servi d'une prophétie dans le livre de Daniel pour créer un modèle en 3D et décrypter le code. 70 x 7 sont nécessaires pour que ton peuple délivre la Terre Sainte. 7 rangées de lettres, 70 colonnes chacune. Mais il manque la rangée du haut. Dans le livre de Daniel, il est dit qu'après le 69e set, il y aura une période d'arrêt jusqu'à la fin des non-juifs. Rostenberg n'a pas eu le temps de découvrir la dernière ligne. Oh non, sortez! Ne laissez entrer personne! Comme... Oh, quelle importance. Approche. J'ai dit approche. Plus près. Rebonjour, mon ami. Si tu es d'accord, je prends le relais. Continue à m'être utile et je te garde à mon service. Mais le jour où je me rends compte que tu ne me sers plus à rien, tu verras tes entrailles jaillir de ton ventre. Tu auras la même punition que Judas pour m'avoir trahi. Et j'étais assez clair. Bien. Alors dis-moi, la dernière ligne du code, tu l'as récupérée depuis, n'est-ce pas? On n'a toujours pas décrypté la dernière ligne. Et Hélène? Aucune nouvelle. 7 cornes se prosterneront devant le blessé. Je trouve incroyable que l'être humain passe son enfance à essayer de gagner l'estime de ses parents, puis l'admiration et l'amour d'un homme ou d'une femme, et le respect de ses semblables, et en récompense de toute une vie d'effort, on l'enferme dans un placard de 10 mètres carrés, envahi de gerbes de fleurs, de couronnes et de bouquets, comme s'il était à son enterrement. Entre ou sors, Dominique. Je m'excuse, je croyais que vous vous reposiez, je ne voulais pas vous déranger. Aucun risque, ça fait 48 heures que je n'ai pas dormi. Alors je vous laisse. Non, 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 non. Non, j'ai perdu le besoin de dormir. Je ferme les yeux et des pensées m'envahissent, des pensées qui ne sont pas les miennes, des choses... Qu'est-ce que tu m'as apporté? 7 cornes se prosterneront devant le blessé. Formidable. Je veux que tu organises une rencontre avec l'Union mondiale. Nous verrons lesquelles des 10 nations me resteront fidèles et voteront pour moi.
À l'hôpital? Mais pourquoi pas? Ce sera un meeting au chevet du rescapé. Je trouve que ça sonne bien compte tenu des circonstances. Bien, monsieur. Les pensées en question, ça vous fait comme les voix? Non, non. Elles sont beaucoup plus fortes. Bien plus intenses et plus directives, oui. C'est comme si quelqu'un me dirigeait, qu'il avait pris les commandes de mon cerveau et de mon corps. C'est tellement douloureux. Et en même temps si doux. Oui, nettement plus agréable que les voix que j'entendais. Oh, à part ce petit incident, tu m'as toujours été dévoué, n'est-ce pas? J'ai fait une erreur avec Lane, mais toi... Ah, toi... Tu as quitté les ordres pour moi. D'ailleurs, c'est toi qui m'as sauvé des voix. Je ne serais pas là si vous n'aviez pas déboulé dans mon confessionnal. Je n'arrivais même plus à réfléchir. J'avais encore du sang sur les mains et ces voix qui hurlaient. Ce que vous voyez comme une faiblesse, je le vois comme une force. Un homme qui a eu le courage de tuer son propre père est capable d'accomplir n'importe quoi. Oh oui. Oh oui, c'est vrai. Vous êtes sûr que c'est là? Oui, c'est là qu'ils m'ont emmené. J'ai un peu de mal à me repérer parce qu'il faisait nuit la dernière fois que je suis venue. Mais a priori, si je ne me suis pas trompée d'étage, la prochaine porte, c'est la chambre où ils m'ont soignée. Oui. Shalom, Monsieur Lane. Bienvenue à vous. Nous attendions impatiemment cette rencontre. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Nos noms n'ont pas la moindre importance. Seule la vérité compte à nos yeux. 7 sur 10 quand même. Je suis bien entouré. Comme quoi on fait de véritables prouesses pour un peu d'attention. Qu'est-ce que vous ressentiez au juste? Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Oui. J'entendais une voix qui murmurait « Alexander ». Je me suis tourné et il était là devant moi. Sa voix tonnait « Je suis Alexandre le Grand ». Attention, tout ça est strictement entre nous. Rien ne doit sortir de cette chambre. D'accord? Puis il s'est approché de moi et il m'a dit « De mon temps, j'étais le plus grand des guerriers, j'ai conquis le monde. Mais après un accident fatal, je me suis retrouvé emprisonné ici, dans ce drôle d'univers. Et fatigué de me battre, j'ai décidé d'y rester au lieu de retourner au combat et de consolider mon royaume. Mais vous, il a dit, vous devez y retourner pour le bien de l'évolution. Remplacer l'Alexandre que je n'ai pas su être. Unifier le monde. Stone Alexander vient d'être nommé par la Commission universelle chancelier du monde réunifié. Bien que cela ait provoqué des tensions au sein du Conseil et que 3 membres aient démissionné, la majorité lui demeure résolument fidèle. La date de l'annonce officielle a été fixée de manière à coïncider avec l'inauguration du nouveau temple de Salomon, le jour de la fête juive de Purim, qui aura lieu dans une semaine. Et voici Monsieur Perceval Lloyd, voyons s'il nous en apprend davantage. Par 3 fois, Monsieur le Président Alexander a rejeté nos demandes. Mais à force de discussion, il a fini par admettre que qui d'autre est mieux placé pour guérir notre monde que cet homme de courage qui a lui-même affronté la mort en face et a eu la chance d'en revenir miraculeusement indemne. Dans de tels moments aussi décisifs pour l'avenir, nous avons laissé parler notre émotion de revoir un ami, mais jamais les mots ne nous avaient semblé aussi justes. Le roi est mort, longue vie au roi. Merci. Pas d'autres commentaires, merci. Puis je vis la bête monter de la mer. Le dragon lui offrit sa puissance, son trône et son autorité. Et je vis l'une des têtes de la bête, comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut rapidement guérie. Et toute la terre fut séduite par ce prodige et voulut suivre la bête. Attendez, ce n'est pas parce qu'il a été en état de mort clinique. C'est écrit dans le jugement dernier. Un nouveau maître du monde sortira de l'ombre, rebâtira le temple de Salomon et offrira 3 ans et demi de sérénité à la terre entière sous le nom de Nouvel Empire romain. Puis, possédé par Satan, il se proclamera Seigneur et Dieu.
Et le monde connaîtra alors une ère de terreur jusqu'à ce que l'Éternel ne vienne pour l'anéantir.